Bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. On est ensemble jusqu'à 9h comme tous les matins. Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là aussi avec Guy Birenbaum et notre invité ce matin est conseiller régional de Paris, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Nous voterons le dimanche 23 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle. Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon, que vous soutenez, donc connaît une fin de campagne dynamique, voilà, ou une dynamique en fin de campagne, je cherchais l'ordre. Mais le second tour pour lui n'est pas gagné, d'où la prise de parole hier sur LCI de l'un de ses proches, Alexis Corbière, qui demande au candidat socialiste Benoît Hamon de se retirer. On écoute Alexis Corbière. Je dis à Benoît, notamment, parce que je sais qu'il y est sensible, quand il voit nos meetings, cette force populaire qui se lève, la dynamique qui est autour de nous, et qu'il compare à toutes les trahisons qu'il subit en plus de la part de ses amis, entre guillemets, qui passent leur temps à lui planter des poignards dans le dos. Je lui dis, Benoît, ne sois pas un obstacle à cette volonté populaire qui monte. Ne soit pas un obstacle, Benoît. Est-ce que vous aussi, Clémentine Autain, vous souhaitez le retrait de Benoît Hamon? C'est à lui de prendre la décision. Je pense qu'il est difficile pour nous de lui dire ce qu'il doit faire. Il a une légitimité qui est celle de son élection dans la belle alliance populaire. Donc il est aujourd'hui face à ses responsabilités. Je crois qu'elles sont tout à fait historiques, pas banales. Et en effet, s'il décidait de retirer sa candidature, mais ce qui paraît très compliqué maintenant à 10 jours de l'élection, peut-être que cela amplifierait la dynamique de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est à lui de prendre sa responsabilité. D'accord, mais est-ce que vous le souhaitez? Je pense que c'est de nature à amplifier la dynamique en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Mais encore une fois, en français, ça veut dire oui, ça. Mais encore une fois, la décision lui revient. Et elle n'est pas simple parce qu'il y a aussi des enjeux financiers. Et donc, je crois cette affaire très difficile aujourd'hui, à quelques jours maintenant du premier tour. Ça tient à ça, la présence de Jean-Luc Mélenchon au second tour? Je crois que ce qui importe le plus, c'est la dynamique, c'est le mouvement qui le porte. Il a su, depuis le début, comprendre la crise politique que nous traversons et parler à celles et ceux qui n'en peuvent plus d'un système politique qui tourne à vide. Et il s'adresse avant tout aux dégoûtés de la politique, comme il le dit. Et je crois que c'est sa force, plus un projet politique qui propose de partager les richesses et cet ancrage fort. C'est-à-dire qu'il a rempli le mot gauche. Le mot gauche a perdu de son sens parce que depuis 5 ans, nous avons eu un gouvernement qui, au nom de la gauche, a mené une politique de droite. Et ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, c'est pas de brandir le terme, c'est de le remplir d'un contenu fort qui parle notamment aux catégories populaires et à toutes celles et ceux qui aujourd'hui se sentent totalement délaissés par un système politique, encore une fois, qui est à bout de souffle. Dans le point hier, le président de la République, qui pouvait penser tout autant à Marine Le Pen qu'à Jean-Luc Mélenchon, a dit « On écoute les tribuns, mais on ne regarde pas leur programme. Faites attention. » Je pense que c'est l'inverse. Jean-Luc Mélenchon a un programme qui, depuis 1 an, se développe en particulier sur les réseaux sociaux. Et c'est précisément parce qu'on entend les termes de son projet. C'est quoi? C'est une nouvelle République. Là où aujourd'hui, les règles du jeu institutionnel ne fonctionnent plus et ne permettent pas d'avoir un rapport de confiance entre la majorité de la population et ses représentants. Donc, il veut changer de République. Il veut partager les richesses, j'insiste là-dessus. Et vous avez vu qu'il y a sur Internet, vous pouvez regarder comment fiscalement... Il y a un calculateur. Voyez un calculateur. Nous voulons augmenter les bas salaires et le minimum retraite. On va parler du programme, mais vous pensez que l'intervention du président de la République peut avoir un effet négatif pour Jean-Luc Mélenchon? C'est pas sûr. Je ne suis pas sûre. Ça n'a plus aucune importance ce que dit le président de la République. C'est pas sûr, c'est pas aussi positif en fait. Il ne peut pas y avoir un effet rejet dans l'autre sens. Ce qui est assez édifiant, c'est qu'Emmanuel Macron, qui prétend être le candidat du renouveau, a aujourd'hui, je veux dire, de Bernard-Henri Lévy à Jacques Attali, à François Hollande, à Bayrou, et on n'en jetait plus, à peu près tous ceux... François Hollande, c'est pas encore officiel. Non, enfin c'est quand même la petite musique, on l'entend, tout le monde l'a bien compris. C'est assez net. Donc je trouve que pour un candidat du renouveau, ça fait beaucoup de soutien qui n'ont pas tout à fait le parfum du renouveau. Gilles Bornstein. Lors du débat de TF1, je crois, vous avez certainement entendu Jean-Luc Mélenchon dire ceci. J'assume une mission, celle que résume ce programme qui se trouve ici et que moi-même je résume en quelques mots, rendre la France aux Français en la libérant de l'oligarchie. Alors vous, Clémentine Autain, c'est votre objectif, rendre la France aux Français? Oui, rendre la France aux Français, qu'est-ce que cela signifie? Non, mais on n'a pas bien compris, justement. Qu'est-ce que cela signifie? C'est simplement de dire qu'il y a besoin de souveraineté populaire dans notre pays. Et c'est le sens de cette phrase, Jean-Luc Mélenchon. Mais les Français riches, c'est des Français quand même.
Oui, mais le projet que nous portons est un projet qui dit il faut en finir avec le pouvoir de la finance. Il faut aller chercher l'argent là où il est, dans l'évasion fiscale, dans les niches fiscales, au sein de ceux qui aujourd'hui bénéficient de revenus indécents, et je pèse mes mots, indécents, quand vous voyez qu'à Air France, par exemple, où il y a eu des licenciements collectifs, les dirigeants ont décidé de s'augmenter de 17%. Vous voyez, nous frôlons l'indécence la plus maximale. Donc, ce que propose Jean-Luc Mélenchon... employer une formule qu'emploie Marine Le Pen. Alors écoutez, si le mot France, dès qu'on parle du mot France, on devient... Rendre la France aux Français comme si les Français ne l'avaient plus. Oui, mais dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon, vous savez, propose une vague de régularisation pour que ceux qui travaillent en France aient la carte d'identité française. Donc faisons attention aux amalgames entre l'extrême droite et le projet de Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes opposés en tout point quasiment. Donc je n'aime pas cette petite musique qui veut renvoyer dos à dos les extrêmes. Le projet de Jean-Luc Mélenchon est un projet de fraternité, est un projet qui cherche à rassembler les Français. Donc rendre la France aux Français, c'est aussi dire fortement que nous voulons une France plus apaisée, qui soit capable de simplement, par ce partage des richesses... la France apaisée, vous voyez, Fabienne réagit. Écoutez, mais tous les mots sont piégés. Tous les mots sont piégés, bien entendu. Marine Le Pen, ce qu'elle propose, c'est un projet de repli, c'est un projet de xénophobie. Elle ne s'attaque absolument pas au pouvoir de la finance. La xénophobie, rendre la France aux Français, ça suppose qui la détient aujourd'hui, qui la dirige? L'oligarchie, c'est dans la citation que vous avez... Elle est française. Elle peut être aussi internationale, bien sûr. Elle peut être aussi internationale. L'oligarchie, le pouvoir du capital n'a effectivement pas de frontières. Et c'est toute la difficulté d'un projet politique qui s'attaque au pouvoir du capital, à la rente. Vous voyez l'ambiguïté du raisonnement? Parce que là, quelqu'un d'autre à votre place pourrait tenir le même raisonnement. Non, mais je veux dire, sortir une phrase... Vous voyez l'ambiguïté? Non, je veux dire, sortir une phrase du contexte de 2 heures d'émission dans laquelle il a parfaitement expliqué quel était son projet. Et je pense que les Français ont très bien compris que nous avons 2 projets, Front National, projet de Jean-Luc Mélenchon, qui propose en effet de sortir du système actuel, sauf qu'il y en a un qui va épouser les normes néolibérales et qui va opposer le peuple à l'intérieur, enfin je veux dire diviser le peuple à l'intérieur de lui-même, quand nous proposons de le rassembler en nous opposant à ceux qui aujourd'hui décident à notre place, à ceux qui aujourd'hui accaparent les richesses. Je pense que c'est assez clair et que les Français perçoivent, mieux sans doute que vous, ce qui relève d'amalgame douteux pour, au fond, nous dire quoi? Il vaut mieux continuer avec ceux qui gouvernent depuis 30 ans. Et ben nous, on en a ras-le-bol. Clémentine Autain, vous restez avec nous. On poursuit cette conversation dans 1 minute. Il est 8h40. Léo Chappuis est là. Dans l'actualité, il y a d'abord la Russie qui refuse de lâcher Bachar al-Assad. Sans surprise, Moscou a mis son veto hier soir à la résolution de l'ONU qui condamne l'attaque chimique en Syrie. C'est la 8e fois que les Russes font barrage pour protéger le régime syrien, ce qui provoque bien sûr la colère des Occidentaux. François Hollande fait irruption dans la campagne présidentielle. Le chef de l'État s'exprime longuement dans Le Point. Il met en garde contre la percée de Jean-Luc Mélenchon. François Hollande parle de péril et entre les lignes se dessine sa préférence pour Emmanuel Macron. Et puis dans l'actualité aussi, la victoire de Monaco hier soir, 3-2 sur le terrain de Dortmund en Ligue des Champions. L'entraîneur allemand reproche à l'UEFA d'avoir obligé ses joueurs à jouer hier soir malgré le choc après l'attentat qui a eu lieu la veille. France Info. C'est Clémentine Autain qui est avec nous ce matin sur France Info. Question Gilles Bornstein. Oui, retraite à 60 ans, augmentation des salaires, d'autres mesures de redistribution très coûteuses. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de facilité dans le programme de Jean-Luc Mélenchon? Vous savez, ce qui est coûteux aujourd'hui, c'est la rente du capital. Donc faisons attention à ce qu'on dit. Nous proposons en effet de partager les richesses. On va donc chercher les 80 milliards de l'évasion fiscale. On va donc chercher à taxer, par exemple, le capital. Ils ne reviendront pas instantanément. Vos dépenses, c'est tout de suite. 80 milliards, on les fait pas rentrer instantanément. Non, mais alors, quel est le... Et surtout, la réforme fiscale. Surtout, la question, c'est comment on les fait rentrer. Que ça, c'est... Bien sûr. Déjà, il faudrait mettre les moyens pour que ceux qui sont chargés d'aller traquer la fiscalité des grandes entreprises soient au travail. C'est pas une recette très sûre, quoi. Mais il n'y a pas une seule voie, Monsieur Apathy. Il n'y a pas une seule voie pour aller chercher de l'argent. Nous avons une réforme fiscale très, très ambitieuse où nous aurons 14 tranches,
Au-dessus de 4 000 euros, c'est vu, vous allez voir, l'imposition va être augmentée. Donc, ce qui signifie que pour tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros, l'imposition sera allégée. Et surtout, notre logique est une logique qui vise à relancer l'économie par l'activité. Cela signifie quoi ? Augmenter les bas salaires pour injecter de l'argent dans l'économie au lieu d'avoir cette logique de réduction des dépenses pour le plus grand nombre et de salaires qui sont bloqués. Donc, c'est une toute autre logique que nous voulons mettre en œuvre. Et également, un investissement, on n'a pas parlé jusqu'ici, mais dans la transition écologique, ce qui est tout à fait important et central dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Ce sera non seulement créateur d'emplois, mais également générateur d'une économie soucieuse de l'environnement. Donc, faisons attention à ne pas sortir une mesure ou une autre. C'est une toute autre logique. La réduction de dépenses publiques... Ça fait 40 ans qu'on nous vend d'autres logiques. Non, ça fait 30 ans qu'on mène, 40 ans, vous avez raison, qu'on mène exactement les mêmes politiques. C'est-à-dire la casse des droits. Et quand on a essayé, 81, 83, puis 95, on a arrêté parce que les trous dans la caisse étaient tellement importants. Mais c'est faux, ce qui crée des trous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ce qui crée aujourd'hui des trous dans la caisse. Quand Chavez a essayé, ça n'a pas très bien marché non plus. Aujourd'hui, qui crée les trous dans la caisse ? Ce sont justement ces mesures d'austérité répétées qui bloquent l'économie, qui creusent les inégalités sociales et en bout de course, la dette explose. Et ça, c'est vrai à peu près partout. Vous allez me citer des exemples de type l'Allemagne, regardez, il y a moins de chômage, etc. En effet, on peut lutter, je vous l'accorde, on peut lutter contre le chômage en créant une masse de travailleurs pauvres. C'est vrai, en Allemagne, vous avez 2,5 millions de personnes qui travaillent pour moins de 5 euros de l'heure. Donc ça, c'est en effet une réponse qui est une réponse qui nous semble injuste socialement. Et c'est pourquoi nous proposons d'avoir une réponse politique qui cherche à augmenter les recettes et non pas à diminuer le budget. Vous voyez, ça, c'est fort différent et ça n'a pas été fait. La sortie de l'euro, ce que Jean-Luc Mélenchon appelle le plan B, c'est la renégociation sur les traités, plan A échoué. La sortie de l'euro, ça vous fait peur ou à l'inverse, est-ce que c'est quelque chose de souhaitable ? Moi, je souhaite que nous restions dans un cadre européen. Je le dis très franchement. Vous souhaitez qu'on garde l'euro ? Je souhaite, c'est pas qu'une question monétaire. Mais question, c'est celle-là. On peut rester dans l'euro si on a un projet européen qui fonctionne et si être dans l'euro ne signifie pas appliquer des traités d'austérité. Donc, vous voyez, ne restons pas bloqués sur la seule question monétaire. C'est l'enjeu d'un projet européen. Mais pour avoir un projet européen, il faut encore qu'elle ait un sens. Et aujourd'hui, ce qui dégoûte les Français de l'Europe, c'est qu'elle n'arrive pas à porter un mieux vivre, mais qu'elle met en compétition les travailleurs entre eux à l'intérieur de l'Union européenne et qu'elle impose du libéralisme économique dévastateur ou des solutions qui sont des solutions, je dirais, de réduction des droits et des protections. Vous avez parlé tout à l'heure de souveraineté. Vous savez, quand on vous a questionné sur la France aux Français, vous avez dit que c'est important de retrouver sa souveraineté. Mais pas que à l'échelle nationale. La souveraineté monétaire, c'est important ou pas ? Oui, bien sûr, la souveraineté, c'est important. Et la souveraineté monétaire, c'est important. Oui, c'est important, mais ça signifie par exemple que l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, c'est inadmissible. Vous voyez où je veux en venir ? Oui, mais je vous dis que l'indépendance de la Banque Centrale... Il y a quand même deux campagnes très proches. Vous avez beau vous en défendre, mais il y a quand même deux campagnes très proches. Je pense que vous n'écoutez pas bien. Nous voulons rester dans le cadre européen. Nous voulons rester dans le cadre européen. Marine Le Pen, j'ai entendu votre petite musique, elle veut unilatéralement sortir du cadre européen. Et elle pense que les solutions vont arriver une fois qu'on aura mis des frontières totalement étanches. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est faux. Si vous voulez répondre à l'enjeu, au défi environnemental, ça n'a pas de frontières. Si vous voulez répondre au terrorisme islamique, cela n'a pas de frontières. Donc nous avons besoin de trouver des alliés et des réponses au-delà de la seule souveraineté de la nation française. Bon, recouvrir de la souveraineté, ça se fait même à l'échelle locale, à l'échelle nationale et à l'échelle européenne et internationale. Nous portons par exemple l'ambition de refondre l'ONU et de lui redonner davantage de pouvoir. Bon, ça c'est pas simplement à l'échelle nationale, mais il s'agit bien de souveraineté populaire. Et je crois que la grande différence avec Marine Le Pen, c'est elle vous raconte qu'une fois qu'on aura désigné l'immigré et non le financier comme ennemi, le problème sera réglé, et que quand nous serons bien enfermés dans nos frontières, les problèmes seront réglés. Ceci est un mensonge, et ceci est de nature à nous amener à la guerre civile et au chaos social. Question sur le programme de Jean-Luc Mélenchon, au-dessus de 400 000 € de gains, je prends tout. Est-ce que c'est pas une conception punitive à la fois du pouvoir et de la réussite ? Non mais attendez, la réussite, c'est quoi la réussite ? Moi j'aimerais qu'on m'explique ce qui légitime que des grands patrons s'octroient des revenus qui sont de l'ordre de 40 000, 50 000, 60 000 euros. On peut les taxer beaucoup sans vous prendre trouvez, tout. Mais c'est quoi la réussite ? C'est pas un peu violent, prendre tout ? Mais prendre tout, il en reste. Je vous signale, on ne prend pas tout, il en reste. C'est légitime pour un État de dire ça ? Je prends tout, voilà.
Mais non, mais il en reste. C'est légitime? Moi, la légitimité, c'est est-ce qu'on a besoin de 40 000, 50 000, 60 000 euros par mois pour vivre? Sérieusement. Quand on demande aux salariés de l'entreprise un blocage des salaires, est-ce que cela vous paraît légitime? Si Moi, c'est- c'est la question que je vous pose. Et C'est je vais vous dire légitime, cela? S'il s'agit, légitime, je ne sais pas s'il s'agit de satisfaire les besoins primaires, on n'a pas besoin de 400 000 euros. Voilà. Mais Alors, après, mais Mais après, ce sont des gens qui peuvent acheter des biens dans la société qu'on fabrique et que voilà. Enfin, Pendant ça, que ça d'autres- nourrit aussi l'économie. Voilà. Voilà. Oui, mais si ce même Et argent est on dépensé emploie les gens à par... domicile, Si enfin, ce on fait même plein de choses. argent... Si ce même argent est redistribué dans l'entreprise et permet d'acheter des biens primaires, parce que vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent et qui, parce que le logement est très cher, parce que C'est aujourd'hui marrant parce que beaucoup de la biens relance sont de la extrêmement demande, chers. ça marche pour donner aux pauvres, mais pas. Je vais vous dire des gros mots. Par exemple, Xavier Niel ou Mathieu Pigasse, qui gagnent énormément Non, d'argent. mais que vous, Eh vous ben, soyez les défenseurs de laissez-moi- Xavier Niel Mais et je Mathieu suis Pigasse, il n'y a poser une aucun question. problème. Est-ce que je Moi, peux je poser suis une défenseur de question? ceux Est-ce que qui je peux poser galèrent une question? avec le Est-ce que je SMIC, peux de ceux qui poser la sont au question? RSA, Je de vous ceux pose qui en une ont marre du question. blocage des Ils salaires. profitent Chacun de son leur tour, Gilles. argent pour racheter des journaux, mettre tout ça dans l'économie. Donc, ce qui marche, que vous avez dit tout à l'heure, pour les bas salaires, ça marche aussi dans l'autre sens. Ils servent à quelque chose dans l'économie. Je pense qu'on ne parle pas, on ne voit pas le monde du même point de Mais vue. si, Alors c'est peut-être mais non, c'est on ne voit pas le la monde du pauvreté même me point de choque vue. autant que vous. Mais sauf que vous pensez qu'il n'y a pas de Autant que lien. vous. Sauf que vous pensez qu'il n'y a pas de lien entre la pauvreté et la richesse. Moi, je pense qu'il y a un lien entre la pauvreté et l'extrême richesse. Mais c'est Même frappant, si vous le avez- terme de richesse, attendez-moi, même si le terme de richesse mériterait d'être redéfini. Mais- Qu'est-ce qu'être riche? Quel est Voilà, le sens vous avez de parlé la de vie? salaire indécent Nous, tout nous à l'heure, sommes les Madame candidats Autain. de la vie et nous estimons que la 6e puissance économique mondiale a les moyens d'une répartition des richesses toutes différentes. Mais c'est- Et donc cela C'est sur le suppose... je prends Fabienne. tout Et qu'on a donc, protesté. Fabienne. Mais pas- c'est pas tout, c'est pas sur la 90%. Et répartition. quand vous prenez 90% sur des gens qui gagnent des millions chaque année, je vous assure, il en reste Fabienne. beaucoup. Vous avez- Et de quoi vivre décemment. Tout à l'heure, vous avez parlé de salaire indécent. Ça commence où, en fait? À quel moment ça devient Et indécent? cela doit relever du débat démocratique. Hein. Non, mais sans rire. Votre Moi, avis. j'ai pas. Et puis c'est relatif, ça peut évoluer dans le temps. Il y a pas. Puis ça dépend si on arrive à avoir. Il faut bien une commencer politique. quelque part. Bien sûr, bien sûr. Vous Donc c'est pour commenceriez ça où, qu'on vous, a ce dit, matin on Vous dit que commencez de 1 où ce matin? de 1 à 20, de 1 à 30, je pense qu'il peut y avoir tout à fait discussion. C'est un ordre C'est de 1 à 20 dans le programme. Hein. Oui, mais je dis de 1 à 20 ou de 1 à 30, il peut Vous y êtes avoir. déjà en dissidence là, un peu. Non, faites c'est attention. pas de la dissidence, c'est pas de la dissidence, c'est des Mais ça, débats. c'était de l'humour. D'accord, très bien. C'est un débat que l'on peut avoir, mais ça donne un ordre de grandeur. Et cet ordre de grandeur signifie pas que tout le monde va être demain matin au SMIC. Il va bien y avoir un échelonnement qui existe, mais à partir d'un certain revenu, oui, il y a de l'indécence, oui, il y a de l'injustice. Et donc, ce que nous voulons d'abord, c'est augmenter les bas salaires, les minimums sociaux et le minimum retraite. Et on se retrouve dans 1 minute, 8h50. Léo Chapuis. Après Fleury-Mérogis, c'est à Villepinte que les gardiens de prison se mobilisent. Opération de blocage depuis ce matin. Les gardiens dénoncent la surpopulation carcérale et l'insécurité qui va avec. Ils réclament des renforts. La Russie se met à dos les Occidentaux. Sans surprise, Moscou a fait jouer son veto hier soir pour bloquer la résolution de l'ONU sur l'attaque chimique en Syrie. Pas question pour les Russes donc de rompre avec Bachar al-Assad. Et puis dans l'actualité aussi, la colère de l'entraîneur du Borussia Dortmund. Il est furieux après la défaite hier soir contre Monaco en Ligue des Champions. Il reproche à l'UEFA d'avoir fait jouer son équipe moins de 24 heures après avoir été visé par un attentat. Résultat, c'est Monaco qui s'est imposé 3-2 et qui prend une sérieuse option pour la qualification pour les demi-finales. Du côté de l'enquête, un suspect islamiste a été arrêté. France Info. Clémentine Autain est avec nous ce matin sur France Info jusqu'à 9h. Jean-Michel Apathy, question. L'une des mesures, vous y avez fait référence tout à l'heure, d'ailleurs martelée par Jean-Luc Mélenchon, c'est la 6e République. En finir avec la 5e République et la personnalisation du pouvoir qui en est la clé de voûte. Et alors, quand on écoute ou on entend la campagne de Jean-Luc Mélenchon, on comprend quand même que c'est l'une des plus personnalisées, évidemment. Regardez ce passage à Marseille. Arrêtez ça. Je ne veux pas que mon nom soit un slogan. Vous n'êtes pas des dévots. Vous êtes ceux qui portaient un programme. Il s'appelle l'avenir en commun. C'est quand même une Elle est campagne. belle, la réponse. C'est quand même une campagne très personnalisée. Moi, je mange du quinoa. Je suis le tribun poète. Enfin,
À part Mélenchon, il n'y a personne dans cette campagne. Et puis on l'a bien vu dans les débats, à quel point la personnalité Évidemment. de Jean-Luc Les Mélenchon, partis, les Mais partis c'est ne un servent atout. plus à rien. donc Moi, ça je- existe. Non, c'est un atout formidable. Nous Ah oui. avons, C'est- on nous est avons d'accord. un interprète politique Certes. de très très haut niveau. Il n'écrit qui pas est les paroles, vous voulez dire brillantissime. Il est juste interprète. Mais non, il est auteur. Il n'est pas compositeur. Il est auteur, Ah, d'accord. compositeur, Vous me interprète, si vous rassurez. voulez, mais Bah, je dirais ça change que tout. Quel homme je complet. dirais que pour ce qui concerne l'écriture du programme, c'est une écriture collective quand il interprète brillamment et il est notre candidat. Nous sommes encore dans le cadre de la Ve République, donc si vous avez une autre méthode pour arriver au pouvoir et permettre de mettre en œuvre cette 6e République que d'avoir un candidat présidentiel, surtout n'hésitez pas. Non, moi, faites-moi j'ai signe. pas de Alors, méthode, tout moi. interprète, tout auteur, compositeur, interprète brillant qu'il est, s'il est élu, il devra gouverner avec des gens. Oui, Qui pourrait je être vous son confirme. Et voilà, et ça, on l'entend peu. Qui pourrait être son Premier ministre, par exemple? Seul Jean-Luc Mélenchon a la réponse à cette Ah, question. ça, c'est il est pas très il est collectif, pas très ça. collectif. Hein. Écoutez, Là, vous voyez, c'est très paradoxal cette réponse, puisque vous venez de nous expliquer Mais à qui quel est un point on est dans le politique, collectif, et là vous nous dites c'est Mélenchon qui a la réponse. je vais vous dire, il va d'abord y avoir un gouvernement, et c'est le président de la République qui va le nommer. Et ensuite, non mais écoutez-moi, ensuite, nous Il ne allons va pas d'abord y mettre avoir en un œuvre- gouvernement. Il y a les Il y a deux en même d'abord, temps. Il y a un oui. Premier ministre qui nomme un gouvernement. Oui, on est d'accord. Donc ça, c'est très rapidement. Et ensuite, il y Bah a alors, le processus de type constituante qui va être mis en œuvre. Et On cette n'arrête pas de constituante demander sera à Emmanuel particulièrement Macron avec qui collective. il gouvernerait. Donc il est légitime qu'on vous pose les mêmes questions. Voilà, Ah là, vous on parlez voit- de force politique. Mais non, les gens. Vous êtes une force politique. Mais nous Emmanuel, Jean-Luc Mélenchon, Mm. élu le 7 mai, on ne voit pas très bien qui il nomme dans son gouvernement la semaine d'après. Bah, Donc, écoutez, dites-nous. moi, je vois très bien. Je Ah bah, peux- alors, allez-y, bah, alors, allez-y. Allez-y, on vous écoute. Non, mais je ne vais pas vous lister tous Ah, les noms mince. des Non, mais- personnalités. Ah, Mais je ne mince. vais pas vous citer tous les noms des personnalités. Mais c'est la remarque que je me faisais depuis que nous voyons bien que la possibilité d'être au second tour, la possibilité de gagner, qui quand même, il y a quelques mois, ne vous était même pas Faites-vous plaisir. arrivé au cerveau. Donc, on est dans ce moment-là, qui est un moment où nous pouvons gagner. Et moi, ce qui me réjouit, c'est que même si vous ne les connaissez pas tous et que c'est pas Surtout les mêmes si vous depuis, nous dites pas depuis qui c'est, 20 ans, il y a des personnalités dans le mouvement social, il y a des personnalités dans D'accord. nos mouvements politiques Allez-y. qui ont de l'expertise, qui ont de la compétence, qui ont Des noms. du volontarisme. Et moi, je suis absolument convaincue que Vous-même. nous aurons un gouvernement qui changera vraiment Bah, des noms. d'air démocratique dès la nomination de ce gouvernement. Ah bah, Bon, on va c'est attendre Oui, on attend. la Non, mais il ne victoire s'agit pas de donner des, il de s'agit pas de Jean-Luc. donner des noms précis, mais vous les connaissez, vous en voyez bien. Vous ne doutez pas que Alexis Corbière sera dans ce gouvernement. Vous ne doutez pas que, je ne vais pas faire une liste, mais bon, Pierre Laurent, vous avez des Ah, personnalités. donc, Pierre tout Laurent, ça, Matignon. c'est très rétréci. Non, c'est pas Ah, mais rétréci. si, c'est la base de votre Bah, parti. là, je vous cite deux noms qui sont Jean-Michel. l'évidence, mais Une dernière question. ne doutez pas Ou deux. que nous avons les capacités avec des personnalités qui seront nouvelles, et c'est pas parce qu'on ne les aura pas vues depuis 20 ans ou qu'ils n'auront pas eu déjà des portefeuilles ministériels qu'ils ne seront pas à la hauteur de la tâche. Et moi, je crois que ce sera une première nouvelle tout Jean-Michel à Apathy. fait bénéfique pour le pays. Une dernière question. Vous connaissez bien sûr le point 62 du programme de Jean-Luc Mélenchon. Patrick Cohen sur France 5 l'a indiqué il y a 2 jours. On écoute. Patrick Cohen sur France 5. Vous sortez des traités européens, vous sortez de l'OTAN, vous sortez de l'OMC, mais la France ne reste pas seule, puisque, chapitre 62, nous adhérons à l'Alliance bolivarienne, dont les principaux pays membres sont Cuba et le Venezuela, et les pays observateurs, la Russie et l'Iran. Alors ça, l'Alliance bolivarienne, il faut avouer, fallait y penser. Hein. C'est sûr. Bien vu. J'ai pas regardé précisément ce point 62. Vous êtes en train de... Avec l'Iran, c'est moche quand même. Hein. Écoutez, je vais regarder dans le détail. Et si c'était ça, vous diriez point-là. c'est pas bien? Je sais pas, je peux pas vous répondre à cette question comme L'Iran, ça à froid. hein. Je ne sais pas quelle est exactement La Russie. ce Ça qui a m'étonne que conduit vous à ce point découvriez- 62. Clémentine Autain, je suis un peu étonnée que vous découvriez un point du programme de Jean-Luc Mélenchon quand même. Ouais, écoutez, il y a beaucoup de points dans le Bon, il y en a programme. Oui, c'est 61 bon. avant. Mais... Non, mais j'ai relu en plus. Bon, il y a des points précis sur lesquels, en effet, bon. Mais je pense que ce qui compte, c'est la logique générale. Et sur l'international, pourtant, j'ai pas mal relu, etc. Et sur l'international, ce qui domine, je ne sais pas où arrive exactement ce point 62, mais c'est d'abord la refonte de l'ONU, la sortie de l'OTAN. Vous avez beaucoup de mesures qui ont une cohérence très forte. Quand on Et j'ai dit- entendu le discours sur la paix de Jean-Luc Mélenchon. Donc, Quand on sa dit- philosophie générale, si je puis dire, elle Sur elle Poutine, met vous êtes d'accord parfaitement. Quand on dit qu'il est trop parfaitement complaisant connue. avec Poutine, Vous êtes d'accord?
Ces derniers temps, en tout cas, moi j'ai observé, notamment depuis l'attaque chimique, il a une position parfaitement claire, demandant à la Russie de valider la proposition de résolution de l'ONU d'enquête sur l'attaque chimique. Pour le moment, il y avait Ce qui a été Bachar refusé al-Assad. hier. Ce qui a été refusé. Dernière question, Ce puisque... qui a été refusé, mais ce que je veux dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'a pas été fasciné par Poutine au point de ne pas demander que Poutine signe cette demande de résolution. Dernière question, puisque vous ne Faudra faites pas aller de la vite, politique comme les autres, il faut aller vite, c'est ça Fabienne. Le Pen, Macron, deuxième tour, débrouille. Macron. Je pense que Jean-Luc Mélenchon sera au deuxième tour et donc je vais Ça, me c'est poser ça, c'est de la politique cette question-là, archaïque. vraiment Politique. sérieux. Oh, Le J'ai Pen- pas envie, Le Pen, Macron. d'imaginer. Écoutez, vous me connaissez, vous connaissez ma famille politique. On est toujours en rendez-vous quand il s'agit de dire mais alors qu'il faut dites-le, battre donc vous l'extrême voterez droite. Macron, c'est pas compliqué à dire. Merci Clémentine Autain d'avoir accepté l'invitation. de Et France Info. merci à tous, on se retrouve demain.